Bonjour à tous, nous voici donc dans cette activité 2 du chapitre 9 et je vais donc vous présenter les raisonnements qu'il faut tenir dans les questions numéro 1 et 2 de cette activité. Alors, cette activité nous présente plusieurs documents. Je vais rapidement vous exposer ce qui est présenté dans chacun de ces documents-là, mais évidemment, je vous laisse le soin de lire en détail les différents textes. D'accord ? Alors le document numéro 1 nous explique comment on peut faire l'acquisition temporelle de sons de différents instruments pour pouvoir les visualiser. D'accord ? Alors ça se fait grâce au logiciel Lattice Pro et grâce à une interface d'acquisition, chose qu'on aurait pu faire en TP si les conditions nous le permettaient. D'accord ? Donc voici ce que l'on obtient si l'on acquiert le son d'un diapason, le son d'une guitare ou le son d'un violon. Alors le diapason, entre parenthèses, c'est l'instrument dont la photo est reproduite ici et qui sert à accorder les autres instruments, puisque la note qu'il émet est immuable, on va dire, dans le temps. D'accord ? Donc voici les évolutions temporelles, donc les visualisations des évolutions temporelles du diapason, de la guitare et du violon. Si vous voulez, finalement, on observe l'évolution dans le temps de la vibration des molécules de l'air à l'endroit où est placé le micro qui capte le son, micro qui est relié à l'ordinateur qui permet cette acquisition des sons, justement. Le document numéro 2, en ce qui le concerne, présente un certain nombre de notions importantes, notamment celles de période et de fréquence, qui vont servir à la résolution de la question numéro 2 notamment. Le document numéro 3 sert pour les dernières questions, donc je n'en parle absolument pas pour l'instant. Notez simplement que j'ai ici en bleu changé l'un des mots du document dans la version originale, mot qui manquait de précision, et si vous avez la possibilité donc d'imprimer le document, vous pourrez vous-même changer ce mot-là et noter proportionnel à la place. Alors allons-y pour les questions numéro 1 et 2. On nous demande dans la question numéro 1 d'expliquer pourquoi les signaux sonores des trois instruments du document sont périodiques. Il faudra également qualifier la forme particulière du signal sonore du diapason. Alors, regardons avant de lire la réponse, que de toute façon je vais vous faire à l'oral. Regardons donc les signaux sonores du diapason, de la guitare et du violon. Alors pourquoi sont-ils périodiques ? Alors qu'est-ce qu'un phénomène périodique finalement ? Un phénomène périodique, c'est un phénomène qui se reproduit à l'identique et à intervalle de temps constant. Alors sur une courbe comme celle de ces trois instruments, justement, qu'est-ce qui se reproduit à l'identique ? Eh bien il s'agit finalement de ce qu'on appelle un motif élémentaire, c'est-à-dire la plus petite partie de la courbe possible qui permet de reproduire le signal en entier. D'accord ? Donc en ce qui concerne le diapason, ce motif élémentaire, je peux par exemple le délimiter entre deux sommets consécutifs de la courbe. Effectivement, si je prends cette partie de la courbe-là et que je la mets bout à bout, on est d'accord que j'arrive à reproduire le signal en entier, etc., etc., etc. Donc ça, c'est une possibilité de motif élémentaire du diapason. D'accord ? Alors, je l'ai donc délimité entre deux sommets. J'aurais très bien pu, pourquoi pas, délimiter ça entre deux creux, entre deux minimums, si vous préférez. Alors, comment faire ça ? Voilà. Par exemple, comme ceci, j'aurais pu délimiter mon motif comme ça. D'accord ? Donc effectivement, cette partie-là de la courbe, hop, voilà, se reproduit identique à elle-même et permet de reproduire la courbe en entier. On est bien d'accord. Ok ? Hop, je supprime tout ça. Dernière possibilité, ceci dit, sachant qu'il y en a une infinité, j'aurais très bien pu délimiter mon motif entre le point ici que je désigne avec ma souris, entre ce point-là, et ce point-là. D'accord ? Je distingue donc ici une forme de vague qui est délimitée entre ces points-là et qui se reproduit ensuite identique à elle-même. Hop.
hop, et toujours dans le même intervalle de temps. Je maintiens votre attention sur le fait qu'horizontalement, effectivement, c'est le temps qui s'écoule. D'accord? Donc il y a bien un intervalle de temps constant, ok, pour la reproduction du motif à l'identique. En ce qui concerne la guitare ensuite, la guitare, j'ai choisi aussi de délimiter un motif entre 2 maximum. J'aurais très bien pu le faire entre 2 minimum, pourquoi pas. Et le violon, vous avez le motif qui est reproduit ici, qui est repassé en couleur, en rouge ici. D'accord? Donc évidemment, de la même façon, si vous avez la possibilité d'imprimer votre document, je vous laisse repasser en couleur les motifs de chacun de ces signaux. Je reviens sur le signal du diapason, donc je parlais de cette forme de vague. Cette forme de vague particulière, puisque la question est posée, c'est ce qu'on appelle une forme sinusoïdale. Alors je reviens sur l'énoncé de la question, donc tout est repris. Donc ces signaux sont périodiques car ils sont constitués d'un motif élémentaire le plus petit possible qui se reproduit identique à lui-même à intervalles de temps égaux. Les motifs sont repassés en couleur sur le schéma. La forme du signal sonore du diapason est sinusoïdale. D'accord ? Alors, question numéro 2, celle qui finalement va prendre un tout petit peu plus de temps. On nous dit 2 des 3 instruments jouent la même note. Pour les identifier, déterminer la période de chaque son avec le maximum de précision et calculer les fréquences correspondantes. Alors des instruments jouant la même note, que sont des instruments jouant la même note? Tout ça est précisé dans le document numéro 2, mais il faut effectivement pour le déterminer, d'abord calculer la période de chaque son et également la fréquence, donc période et fréquence étant des notions qui sont elles-mêmes précisées dans ce document numéro 2. Alors première chose, la période. La période, c'est la durée du motif élémentaire qu'on a délimité en couleur juste avant. Donc la durée du motif élémentaire du signal. Donc finalement, il va falloir déterminer la durée, donc horizontalement, puisqu'encore une fois, horizontalement, c'est le temps qui s'écoule. Il va falloir déterminer la durée sur laquelle s'étale un motif, pour le diapason, pour la guitare et pour le violon. Alors comment déterminer cette durée? Alors on peut se dire, je prends une extrémité du motif, je vais voir l'instant correspondant, l'autre extrémité du motif, je vois l'instant correspondant, et je fais la soustraction entre ces deux instants. D'accord? Et ça me fait la durée du motif. Sauf que vous constatez bien que quand on descend sur l'axe des abscisses, on ne tombe pas forcément sur une graduation qui est marquée, que ce soit pour le diapason, la guitare, d'accord, ou le violon. Les extrémités du motif n'ont pas des abscisses qui sont clairement marquées, dont les valeurs sont clairement marquées sur le graphique. Alors comment fait-on? Eh bien, il va falloir s'élaborer une petite échelle. Et pour élaborer cette échelle-là, il va falloir se servir donc de la base de temps qui est donnée. Et justement, pour la fixer, cette échelle-là, il va falloir se servir de votre règle et mesurer la longueur sur laquelle s'étend l'axe de temps en entier, d'accord, et faire correspondre à cette longueur une durée particulière. D'accord? Ça, c'est la première étape de la mise au point de l'échelle. Ok? Alors, donc, on place sa règle. Alors, avant ça, sur combien de temps s'étale l'échelle? Alors ici, j'ai zoomé sur le document, donc on voit assez nettement que le temps s'étale sur 20, mais 20 quoi? Alors ici, on a une aide, il y a un petit étalon qui est donné, d'accord, 2,5 millisecondes. Effectivement, horizontalement, le temps s'écoule et il est donné en millisecondes. Donc 15, 17,5, 20 millisecondes pour le maximum de l'axe de temps. Donc on se sert de la règle comme je l'ai dit, donc on pose sa règle, le zéro de la règle sur le zéro du temps, d'accord, sur le zéro de l'axe des abscisses, et on va voir donc la longueur sur laquelle s'étale l'axe, et on trouve 17,8 cm. D'accord? Alors que fait-on ensuite? Il va falloir finalement se servir de la règle pour savoir sur combien de temps, sur quelle longueur, pardon, s'étale le motif. Et comme on sait le nombre de centimètres pour 20 millisecondes, on fait un petit produit en croix. D'accord? Alors attention quand même à un petit détail,
parce que la question disait de déterminer la période avec un maximum de précision. Et pour le faire avec un maximum de précision, en fait, on ne va pas considérer un seul motif, mais le maximum de motifs. C'est-à-dire qu'on va mesurer une longueur, et donc on va déterminer une durée correspondant à plusieurs motifs. Pourquoi? Parce qu'on gagne toujours en précision quand on prend les mesures les plus grandes. C'est d'ailleurs pour ça que pour l'axe de temps, je prends mon axe en entier, et que je me le mesure en centimètres, et je ne me contente pas de prendre ce petit intervalle de 2,5 millisecondes pour en connaître la longueur. D'accord? Donc, mesure en centimètres de l'axe de temps, 17,8, je lui fais correspondre 20 millisecondes, et je prends plusieurs motifs, un maximum, dont je mesure l'étalement en centimètres. D'accord? Alors, combien est-ce que je peux prendre de motifs en tout? Si je le délimite entre deux maximums. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mon graphique me permet de prendre 8 motifs au total. Donc logiquement, qu'est-ce que je fais? Je mets le 0 de ma règle au sommet du tout premier motif. Je vais jusqu'au dernier sommet du graphique. D'accord? Et je vois que ces 8 motifs s'étalent sur 16,2 cm. D'accord? Donc je reprends. On a l'axe de temps qui s'étale sur 17,8 cm, d'accord, pour 20 millisecondes. Et nous, on a 16,2 cm pour 8 motifs, donc pour 8 périodes. Qu'est-ce qu'on peut donc écrire? Je reprends le document du cours. Donc, je l'ai noté, pour déterminer la période de chaque son avec le maximum de précision, il faut se servir de l'échelle horizontale donnée, 17,8 cm pour 20 millisecondes, et mesurer plusieurs périodes. Et je viens de vous le dire, on mesure pour le diapason 16,2 cm pour 8 motifs, donc pour 8 périodes, soit 8T. Donc 8T, 8 fois la période, on désigne la période par un T majuscule. 8T, je fais donc mon produit en croix, 8T est égal à 16,2 fois 20 divisé par 17,8, encore une fois c'est un produit en croix. Ça nous fait tomber avec la calculatrice sur 18,2 millisecondes. Pour avoir la période, on divise par 8, puisqu'encore une fois ceci est 8 fois la période, donc 18,2 divisé par 8, ce qui nous donne 2,28 millisecondes. D'accord ? Là s'arrête donc l'explication du raisonnement à tenir dans les questions numéro 1 et 2. Donc il faut déterminer aussi la période et la fréquence pour les deux autres instruments. Évidemment, vous employez la même méthode. D'accord ? La fréquence est aussi à calculer. Ça, je vais vous laisser le faire tout seul. Pour calculer la fréquence, je vous indique quand même que la relation mathématique dont il faut se servir est donnée ici dans le document numéro 2. F comme fréquence égale 1 sur T. On fait 1 divisé par la période pour obtenir la fréquence. Et vous aurez une fréquence en Hertz uniquement si vous mettez votre période en secondes. Or, nous déterminons sur les graphiques une période en millisecondes. Donc pour calculer la fréquence, il aura fallu convertir la période en secondes. Voilà, je vous laisse à votre travail pour la suite donc, de la question 2.